Jacques Simonet, bonjour. Oui, bonjour. Oui, on rigole parce que c'est la troisième fois qu'on recommence. Oui, sérieux. mais non, on est sérieux. Alors, on va le faire sérieusement. Comment est née cette aventure de news de com? Les news de com, c'était... en fait, quand j'ai arrêté Intermédia, j'ai fait ça pour m'amuser, pour continuer à être dans le milieu. Il n'y avait aucune ambition de faire un média important. Et progressivement, ça a trouvé un lectorat qui monte. Aujourd'hui, on est à un peu plus d'1 millier de lecteurs chaque semaine. Voilà, ce qui pour quelque chose de très pointu quand même, puisque Oui, c'est la com. voilà, c'est le marketing, la communication, les médias dans la région. Donc c'est quand même... Et moi, j'ai envie de vous demander, mais comment vous faites pour pêcher toutes ces informations? Vous avez un gros réseau? Alors d'abord, j'ai un réseau, oui. Et, ça fait 40 ans que je fais du journalisme. Alors bon, j'ai quand même le réseau, je sais où on va chercher l'information. Et après, on scrolle sur des tas de... je suis abonné à des tas de choses. Je suis dans les fichiers, donc je reçois beaucoup d'informations. Voilà, je vais scroller sur les sites et après je fais la sélection de... En fait, je pourrais en mettre beaucoup plus, mais s'il y a trop d'informations, ça finit par lasser les gens. Donc il faut trouver l'équilibre entre un média complet, mais sans que ça soit gavant. On est un peu dans le monde des brèves parce que les gens lisent 2 lignes ou 3 et rarement quand c'est des longs articles. Alors ça c'est le principe, c'est à la fois... c'est pas une vraie revue de presse, c'est pas une vraie publication journalistique, ce qui me manque des fois d'ailleurs. Et je fais en sorte que quelqu'un qui veut dérouler le fil ait une bonne vue de toute l'actualité de la semaine, mais sans donner toute l'information pour que les gens remontent à la source. Donc ils remontent à la source du média, souvent c'est des articles, c'est des vidéos de télé, ça peut être des blogs, ça peut être ou des communiqués de presse. Donc c'est ça l'idée. Donc quand c'est un média, je ne dévoile pas je donne l'essentiel, ce qui fait que les gens peuvent... L'information générale? Voilà, donc il faut qu'il y ait un plaisir. Dans un média, il faut qu'il y ait un plaisir de lecture. C'est pas seulement être complet, c'est pas seulement... Il faut qu'il y ait un plaisir. Donc les gens qui s'intéressent à ces sujets, à un moment donné, ils lisent ça, ils disent « Ah tiens, j'ai appris plein de trucs », et puis de temps en temps, ils vont sur une source de l'information. Et c'est ce qui me préserve en disant « Si le média est gratuit, ils ont toute l'info, si c'est payant, à eux de payer ». Aujourd'hui, on est dans le fake, on est dans les informations qui tombent toutes les 30 secondes. Qu'est-ce que les gens, votre réseau en gros, qu'est-ce qu'ils sont en attente de quoi finalement? Moi, sur Saint-Etienne, je vois que dès qu'on parle de Saint-Etienne, les chiffres d'audience explosent. Mais vous, quels sont les sujets un peu qu'on vous demande? Alors, je n'ai pas de démarche marketing, je ne cherche pas à savoir, je fais le truc qui me plaît. Ouais. C'est vraiment au plaisir. Voilà. Alors après, je connais le milieu, donc je sais quand même ce qui peut les intéresser. Voilà. Mais le truc, c'est de dire, c'est là que c'est pas une simple revue de presse. Il y a une certaine vision quand même du milieu et de la région. Et voilà, c'est ce qui fait le... Et les professionnels, justement, ils vont chercher un peu l'info chez vous? Alors je pense qu'ils ont beaucoup d'informations. Ce qui va les intéresser, c'est d'avoir une synthèse. C'est-à-dire, ça sort le samedi matin, ce qui est le plus gros jour de lecture, ce qui est assez Le dimanche marche bien aussi. Non, le dimanche, il y a 100, 150 personnes. Enfin, pour ma part, hein, dimanche, voilà. Ouais. Le dimanche et le lundi. Je pense que les gens, ils arrivent au bureau, lundi, ils mettent l'ordinateur et ils regardent les infos. Alors, le lundi, c'est le deuxième jour. Mais étrangement, on m'a dit, ah non, le samedi, c'est absurde de faire un truc professionnel, parce que moi, c'est pas grand public, c'est professionnel. Et en fait, ça marche très bien. Et donc, il y a tout un tas de gens qui ont pris l'habitude, le samedi matin, ils ont un peu de temps, et ils y vont et ils lisent. Donc, samedi matin, lundi matin, et le dimanche, pour moi, c'est un peu en creux. Et après, le mardi, mercredi, ça baisse jusqu'au vendredi. Alors, dernière question, puisque moi, je suis stéphanois et vous êtes lyonnais. Ça fait des décennies qu'on parle de la rivalité entre les lyonnais et les stéphanois. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'on est des gens qui sont amenés à évoluer ensemble ou on va être toujours en guerre? En guerre amicale, bien sûr. Hein. Non, on n'est pas en guerre. Bon, d'abord, il y a une certaine envie de beaucoup de Lyonnais d'aller s'installer à Saint-Etienne. C'est moins cher, il paraît. C'est moins cher. Et puis la ville... C'est une qualité de vie aussi. Hein. Absolument. La ville est sympathique. Elle s'est beaucoup modernisée. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de... Alors peut-être en foot,
Bon, mais ça, c'est. On attend Lyon en deuxième division Ouais. pour faire des derbies. C'est ça. Bon, c'est là qu'on va se fâcher. Jacques Simonet, en tout cas, merci. Merci de nous avoir aussi donné l'info qu'il y avait un salon à Lyon. Parce que moi, je ne le savais pas, c'est grâce à vous, encore une fois. Ah, ben voilà. Donc, Et ça- puis, on a. ça sert à quelque chose. Bah oui, ça sert de vous lire. Et on a eu l'occasion, justement, de faire un peu connaître Top Info aussi avec notre partenaire Véridique. Véridique, oui. Et je vois qu'à ce salon, beaucoup de gens sont intéressés par le média Véridique. Donc, on leur fait un clin d'œil. Bon. Merci, Jacques Simonet. Très Et bien. puis, Apparemment, c'est bon cette fois-ci. il a appuyé sur le bouton. Et bon, au plaisir de vous voir à Saint-Etienne. Absolument. Je viendrai.